Salut YouTube, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau coup de cœur du mois. Ce mois-ci vous ne retrouverez pas de série parce que je viens tout juste de faire une vidéo dessus, donc je vous conseille d'aller la voir. Mais je vous ferai une petite catégorie surprise à la fin de la vidéo, donc restez bien patients. Du coup, pour débuter avec les films, le premier que j'ai regardé, ça s'appelle Les Chatouilles et c'est un film français qui est sorti il me semble en automne 2018. Et gros coup de cœur, en fait, c'est un film qui a une très belle production et réalisation. Il a notamment gagné 2 Césars, donc ça prouve que c'est quand même un très bon film. C'est un film assez touchant, donc faut être quand même assez prêt au niveau sentimental et tout quand vous allez regarder. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille et on va la suivre durant toute sa vie. Et on découvre petit à petit que, en fait, un ami familial, donc un ami de ses parents, l'a violée quand elle était plus petite. Et c'est assez dur, c'est pas facile de suivre sa vie alors qu'elle reste dans le secret, elle le dit à personne. Elle essaie de se battre un maximum pour réaliser ses rêves et continuer malgré ça, malgré que ça la ronge en vrai. Et un jour, ça explose, elle le dit, elle dénonce tout ça. Et ben c'est pas forcément l'accueil qu'elle aurait voulu, pas forcément... Enfin bref, je vous laisse quand même la surprise, mais on découvre du coup son passé, son présent et son futur un petit peu aussi. Enfin voilà, je pense que c'est important qu'il y ait ce genre de film de temps en temps parce qu'on a besoin aussi de venir nous dire regarde ça et regarde à quel point il y a des choses qui se passent dans le monde dont on parle pas forcément assez. Et voilà, enfin, avec ce genre de production, ça c'est de la fiction mais ça dénonce des choses importantes. Je vous le conseille vraiment, un bon petit film français bien réalisé, avec de bons acteurs, dont Gringe, que vous connaissez sûrement, qui est aussi un rappeur, qui était dans les Casseurs Flotteurs plus précédemment. Mais voilà. Le deuxième film que je vous conseille aussi énormément et qui est aussi un film français, c'est le film Les Grands Bains de Gilles Lelouch, qui est vraiment un acteur-réalisateur que j'aime beaucoup. Et en plus de ça, il est avec son grand ami Guillaume Canet, genre énorme coup de cœur pour cet acteur-réalisateur, donc bon, je vous le conseille vraiment. Le casting est extrêmement réussi, il y a Leila Bekti, il y a Philippe Catherine, il y a plein d'autres gens extraordinaires, donc vraiment au niveau du casting, il a géré à 100%. Et en plus l'histoire est originale et genre c'était beau de voir ça en fait. C'est l'histoire de plusieurs hommes qui ont tous une vie assez différente et assez touchante et ils sont un petit peu tous en dépression quand même. Et ils se retrouvent à la piscine pour faire de la natation synchronisée qui est une discipline plutôt féminine et pourtant ils la défendent très bien et ils vont même aller se battre en championnat du monde pour montrer qu'ils sont là et que c'est quelque chose qui les motive dans la vie. On a des touches d'humour, des touches un petit peu plus tristes et puis c'est assez motivant de voir ces hommes qui se battent pour leur discipline, pour leur amitié, pour, voilà, pour prouver qu'ils sont vivants et qu'ils ont besoin de se prouver des choses à eux-mêmes tout simplement. Du coup, faut passer du côté YouTube qui sera pas en dernier cette fois-ci puisque ce sera la surprise. Mais je vous conseille la vidéo Les Jokes de Papa sous hypnose de Pierre Sika. Le va blanc ça. Ah non, excusez-moi. Attends. Je me mets en PLS. J'en veux plus. Je l'ai vu de nombreuses fois et cette vidéo, j'y ai participé. J'étais pas sur le plateau où il hypnotisait les gens, mais j'étais dans le public avec quelques personnes, du coup c'était très cool. La vidéo a eu un très gros succès et j'en suis trop fière. Il mérite tellement ce qui lui arrive en ce moment, genre bravo. La vidéo est très originale, elle a vraiment un concept unique et vous pourrez pas le revoir autre part, ça c'est sûr et certain. Donc allez la voir, laissez un petit commentaire et voilà, allez vous abonner à la chaîne de Pierre. Une vidéo qui reste assez humoristique, c'est la vidéo Le meilleur blind test de Joyka. Ah oui. Ah Non, oui, arrête, arrête. Continue. Ouais, Pourquoi t'as réponse? C'est un angle de barbarie, c'est pas un MP3. Forcément les blind tests c'est quelque chose d'assez convivial, on aime bien le faire en famille, entre amis, en soirée, enfin voilà c'est quelque chose où on aime se regrouper, se combattre, il y a un petit jeu comme ça. Mais voilà ici on retrouve un beau décor, un beau costume, de bons invités parce que forcément on retrouve la Redbox à ses côtés avec Linka. Enfin voilà l'instrument est ouf, enfin le concept de vidéo est trop cool, c'est trop bien trouvé, il a vraiment géré sur ce coup. Et j'ai beaucoup ri, donc grand bravo, c'était trop cool de deviner les musiques. Une autre vidéo qui est totalement différente par contre cette fois-ci, c'est la vidéo Le Fandom de John Rachid qui est absolument incroyable. J'ai regardé quelque chose comme une semaine et demie en retard de sa sortie et je ne l'ai jamais regretté parce que j'ai même été obligée de laisser un commentaire tellement je l'avais apprécié. C'est une vidéo qui je trouve est beaucoup trop sous-cotée et qui n'a pas assez de vues du tout. John Rachid c'est quelqu'un qui fait des belles vidéos en temps général mais cette fois-ci il nous a sorti quelque chose d'incroyable avec des acteurs
de ouf, genre il y a même l'acteur dans les choristes plutôt. C'est beau, c'est touchant, les décors sont genre hallucinants et les costumes aussi énorme, bravo, genre c'était trop bien, je vous la conseille beaucoup trop. Pour revenir du côté humoristique et original, on se retrouve avec la vidéo Il fait tout noir de Aurélien Prévost qui est avec Paf et McFly et Carlito. Tu t'appelles... T'as une tête à t'appeler... Gilles. Gilles Carlier. Oh, je vais me renommer sur Twitter, Gilles Carlier. Donc là, ah oui, j'ai oublié. Ça tient. C'est très cool de découvrir un peu plus de Paf dans sa vie privée, de découvrir ses œuvres, parce que je ne connaissais pas forcément ce qu'il avait pu faire auparavant. Donc c'est cool de découvrir cette personne avec ses personnages, et voilà, je vous la conseille vraiment. C'est quelque chose d'assez original, je trouve qu'il n'a pas assez d'abonnés pour ce qu'il fait malheureusement. Et il mérite vraiment le succès qu'a eu cette vidéo parce que c'était très bien trouvé et que c'était super drôle. Pour arriver à la dernière catégorie, ça va être en fait des musiques. Voilà, d'habitude c'est des petites séries, mais ce mois-ci, enfin le mois précédent, j'ai eu de gros coups de cœur et j'avais envie de vous les partager parce que je pense qu'ils méritent largement leur succès et même plus que ça. Du coup c'est parti. Le premier artiste qui est vraiment un artiste pour qui j'ai un énorme coup de cœur. On a eu Guillaume Canet au niveau cinéma et là c'est Roméo Elvis. En fait l'album qu'il avait fait avec Le Motel j'avais pas forcément apprécié, il y avait quelques sons qui me plaisaient mais c'était pas vraiment mon univers et là c'est vraiment très diversifié et beaucoup plus ouvert au grand public je trouve et c'est super trop bien, genre mes mots s'en mêlent tellement j'ai apprécié cet album. Mais pour faire un top 3 des sons que j'ai préférés de cet album, il y aura un petit doublé en fait. Pour la troisième place je vais mettre 2 sons. Ça va être Cœur des hommes qui est assez touchant et que j'aime beaucoup. D'ailleurs bisous Marilou si tu passes par là. Et le deuxième qui sera la troisième place c'est La Belgique Afrique qui mérite amplement le succès qu'il a en ce moment. Au niveau des plateaux télé il est tout le temps interrogé sur ce son là. En fait Roméo Elvis c'est quelqu'un qui aime vraiment beaucoup son pays. Genre la Belgique il est tout le temps en train de la glorifier, d'en parler en bien et tout. Et là il dénonce ce qu'a pu faire la Belgique aussi en mauvais en gros. Et voilà c'est très cool qu'il ait pu faire ça dans un son. En plus le son est trop bien donc vraiment grand bravo. En deuxième place on retrouve son featuring avec M que j'ai beaucoup trop apprécié. D'ailleurs je me suis commandé le t-shirt. Si vous pouvez faire un petit tour sur sa boutique, il vend des gourdes et ça évite d'acheter des bouteilles en plastique. En plus de ça, il donne un petit don, il me semble, aux associations qui protègent la nature en achetant ses gourdes, donc c'est très cool. Et en première position, il y a la chanson Soleil, qui est pour le cas très solaire et que j'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment des bonnes vibes dans cette musique et je la trouve trop chouette. Le deuxième artiste, malheureusement ce sera pas très original, mais c'est la chanteuse Angèle. Alors pour mettre les choses au clair, c'est quand même une artiste que j'appréciais pas trop quand elle a sorti son album. Je critique pas du tout ses musiques ou sa voix ou son style parce que je trouve vraiment qu'elle est originale et qu'elle est belle et qu'elle chante bien, il y a pas de souci là-dessus. C'est juste que moi c'était pas forcément un style qui me touchait et que j'appréciais en fait. Et il est vrai que j'aime pas énormément de ses sons, mais il y en a quelques-uns que j'avais envie de vous partager parce qu'ils étaient trop sympas. En troisième place forcément la chanson Balance ton quoi, qui est donc Balance ton porc dans la logique et ça dénonce pas mal de choses. Je trouve ça bien qu'il y ait ce genre de son qui cartonne, qui passe à la radio, à la télé. En plus de ça, dans son clip on retrouve Pierre Niney, mon énorme love, genre je l'aime tellement et je suis trop contente qu'il fasse partie de ce clip parce que le clip est archi bien fait, il est d'une très belle réalisation tout simplement. Le deuxième son que j'ai du coup découvert il y a pas très longtemps, c'est la chanson Flou et que j'aime beaucoup aussi, il y a des bonnes vibes, j'aime bien le rythme, j'aime bien sa voix aussi dedans, donc grand GG. Et la première qui a vraiment été un beau coup de cœur, c'est la chanson Flemme du coup d'Angèle dans son album Brawl et vraiment trop cool, j'aime beaucoup cette musique et je vous la conseille. Je pense qu'elle est pas très connue encore pour le moment donc allez écouter ça tout simplement. Du coup ce sera tout pour ce petit coup de cœur du mois, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez vous aussi des petits sons, des petites vidéos, séries, films à mettre dans les commentaires, n'hésitez pas, je me prendrai vraiment un grand plaisir d'aller les regarder et les écouter. Du coup je vous dis à dimanche prochain, des bisous.